Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux DETS et aux DRETS. Je suis Alice Monique, chargée de déploiement à la plateforme de l'inclusion et je suis accompagnée de Johan, qui est aussi chargé de déploiement à la plateforme de l'inclusion. On a déjà animé ce webinaire mardi à 14 heures, peut-être avec certains de vos collègues. Et donc, aujourd'hui, on va animer le même webinaire, dont l'objectif est donc de vous présenter les actualités des 6 derniers mois dans vos tableaux de bord privés, du pilotage de l'inclusion. Et avant de démarrer, je vous fais un petit rappel peut-être de la manière dont fonctionne cet outil de webinaire si jamais c'est la première fois que vous l'utilisez. Donc, vous avez l'onglet chat en bas à droite. Bonjour Véronique. Voilà, n'hésitez pas à utiliser cet onglet pour vous présenter, nous saluer. Bonjour Rose-Marie qui est en train d'arriver également. Et n'hésitez pas à utiliser le chat aussi pour voilà, rebondir, apporter des suggestions, partager la manière dont vous utilisez les services qu'on va pouvoir vous présenter. Ça peut inspirer aussi vos collègues quand vous partagez un peu vos bonnes pratiques. L'onglet questions à privilégier pour vous poser vos questions, comme son nom l'indique. C'est plus facile pour nous de traiter les questions quand elles sont posées dans cet onglet. Et vous avez la possibilité de voter aussi pour les questions. Comme ça, on essaye de les prendre après par ordre de nombre de votes. Dans l'onglet Apps, donc les 3 petits points un petit peu plus à gauche, vous retrouverez le support présenté dans Partage de fichiers. Donc, il est d'ores et déjà disponible au téléchargement. Et dans Liens, un certain nombre de liens vers des sites qu'on va vous présenter avec Johan. Et enfin, au milieu de votre écran, l'onglet Réagir. Donc, n'hésitez pas à utiliser les pouces quand les notions qu'on aborde sont bien comprises. Et à l'inverse, utilisez le bonhomme peut-être qui pleure ou qui a peur quand il y a besoin de s'arrêter sur une notion. Voilà. Et si vous, là, par exemple, vous pouvez juste utiliser le pouce pour me dire que vous nous entendez bien, que le support est bien projeté sur votre écran, ça m'aiderait. Voilà, super. Christine, j'ai bien vu votre message. Je vais régler ça quand Johan prendra la parole. Alors, le programme de cette heure que nous avons ensemble, donc juste 5 minutes pour vous présenter la plateforme de l'inclusion, donc qui est ce groupement d'intérêt public qui porte des services au service des professionnels de l'inclusion. Ensuite, Johan, qui donc a une spécialité sur Dora, vous présentera la manière dont vous pouvez voilà, avoir accès à toute l'offre d'insertion sur votre territoire et vous faire donc une présentation rapide de Dora. On fait le pari aujourd'hui aussi que voilà, vous ne connaissez pas forcément tous les services de la plateforme et donc on profite des webinaires qu'on peut faire sur un service pour aussi vous présenter les autres services qui sont à votre disposition. Donc, Johan fera ça sur les 10-15 premières minutes et ensuite le cœur du webinaire, donc les actualités ventes dans vos tableaux de bord. Et vous voyez que ça nous laisse aussi un petit peu de temps pour prendre vos questions au fil de l'eau. Alors, je démarre sur la plateforme de l'inclusion. Donc, la plateforme de l'inclusion, c'est un groupement d'intérêt public qui est financé par la DGEFP, France Travail, la Direction interministérielle du numérique, la DINUM. Et donc, la plateforme de l'inclusion, elle porte la construction et le déploiement d'une dizaine de services numériques, 9 au total, des services qui s'adressent à la fois aux candidats, aux professionnels, aux financeurs qui gravitent voilà, dans ce monde de l'inclusion. On a effectivement 4 typologies d'utilisateurs, les structures d'accompagnement, donc ça peut être notamment les prescripteurs, les structures inclusives, alors on a mis SIE, mais ça peut être aussi les entreprises adaptées, les ESAT. On s'adresse aux collectivités, aux services déconcentrés, donc à vous et aux entreprises et acheteurs publics. On est organisé au sein de la plateforme de l'inclusion en 3 grandes missions. Et ces 3 grandes missions recouvrent des services qui sont différents. La première mission, elle s'adresse surtout aux structures inclusives. On veut leur fournir des services qui leur permettent d'accroître leur visibilité auprès des candidats pour améliorer leur recrutement, accroître leur visibilité
auprès des entreprises privées pour obtenir des marchés pour leur structure et développer leur chiffre d'affaires, et aussi accroître leur visibilité auprès des financeurs voilà, pour pérenniser aussi leur modèle économique. La deuxième mission, elle s'adresse surtout aux professionnels qui accompagnent les personnes éloignées de l'emploi. Et donc, nos services, ils vont permettre d'orienter et d'accompagner les accompagnateurs à autonomiser aussi leurs usagers dans leur parcours de retour vers l'emploi. Et la troisième mission, c'est d'essayer de aussi renforcer finalement les liens de partenariat qui existent entre tous ces professionnels qui agissent en faveur des personnes éloignées de l'emploi, et donc de faire circuler de l'information, de renforcer les dynamiques partenariales et territoriales. Concrètement, je vous le disais, donc la plateforme de l'inclusion porte la construction et le déploiement de plusieurs services qui se répartissent dans ces différentes missions. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, voilà, le service phare de la mission, la première mission qui est de promouvoir les structures d'accompagnement, ça va être le marché de l'inclusion qui permet donc, qui est une plateforme de sourcing, donc qui permet aux acheteurs publics et privés de développer la part de leurs achats inclusifs. Dans la mission 2, orientée à accompagner l'autonomie des usagers, on a comme service phare, bien sûr, les emplois de l'inclusion, qui est le service incontournable pour gérer les passes IAE, publier une fiche de poste, recruter un candidat. Aussi Dora, que Johan va vous présenter, donc je ne rentre pas plus dans le détail. Et Rendez-vous Insertion, qui est un peu le Doctolib du rendez-vous RSA, donc qui est utilisé notamment par les départements. Et dans la mission 3, pour renforcer les réseaux territoriaux, on mise notamment sur le pilotage de l'inclusion qui apporte des connaissances aux professionnels de l'inclusion, mais aussi à des solutions comme la communauté de l'inclusion, qui est un espace d'échange entre professionnels. Voilà pour la petite introduction sur la plateforme. Johan, je te laisse la main sur Dora. Merci Alice. Bonjour à toutes et tous. Donc en effet, aujourd'hui, petit focus sur Dora et Data Inclusion, qui est un produit connexe à Dora, vous allez le comprendre. Pourquoi je présente ces 2 produits de la plateforme simultanément? C'est parce qu'ils ont un objectif commun, qui est de cartographier l'offre d'insertion. Le constat de départ, c'est celui-ci, l'offre d'accompagnement sur les territoires, elle est bel et bien existante, elle est satisfaisante, mais elle manque de visibilité et de lisibilité pour tout l'écosystème de l'insertion. Donc aussi bien les professionnels de l'accompagnement, que les personnes accompagnées ou bien que les décideurs, financeurs, et vous-même certainement, les bêtes. Quand on parle d'inclusion, on a vraiment une acception très large, donc c'est toutes les thématiques qui relèvent du social, du professionnel et de socio-professionnel. Donc l'idée, ça va être de cartographier l'offre qui, touche donc de près ou de loin à l'inclusion via les thématiques que vous voyez, affichées à l'écran. Donc on a aussi bien, voilà, de l'illettrisme, de la mobilité, de la recherche d'emploi, et cetera, et cetera. Tous les freins périphériques qui peuvent maintenir un usager éloigné de son insertion professionnelle. Donc Dora, à quoi ça sert? Dora a 2 grandes, fonctionnalités: le référencement de l'offre et l'orientation des bénéficiaires. Donc les 4 missions clés de Dora, on les voit à l'écran. La première, c'est de permettre aux structures du territoire de référencer leur offre à un endroit donc, avec une interface que je vais vous montrer juste après. Permettre également à ces mêmes professionnels de rechercher les services qui existent sur leur territoire pour mieux connaître leur offre et potentiellement, et on arrive à la troisième fonctionnalité, mobiliser ces services. Donc il y a à la fois de la connaissance, mais il y a aussi, la mobilisation de ces services pour pouvoir directement, je vais également vous montrer comment ça fonctionne, orienter un bénéficiaire vers un service directement, depuis Dora. Et la quatrième item, qui est très important pour nous, c'est de rester informé de l'évolution de l'offre. Dora, n'a pas vocation à être un annuaire statique qui prend une photo à un instant T de l'offre sur un territoire, mais vraiment d'être un outil vivant qui va rendre compte de l'évolution, de l'offre, en quasi temps réel. Donc très rapidement, je vais vous faire une petite démonstration de l'outil Dora. Voilà, donc l'outil se présente ainsi. Vous pouvez donc, effectuer une recherche à la fois par géographie et par thématique.
Donc ici, je peux rentrer une ville, mais également une adresse exacte, si je le souhaite, du 12 rue de voilà, et je vois qu'il y a des adresses qui me sont proposées et les thématiques. Donc là, on retrouve les thématiques que je vous ai montrées, dans la diapositive d'avant. Donc si par exemple, je prends, allez, on va dire, choisir un métier, voilà, je lance ma recherche et donc je vois que à proximité de Lille, sur, choisir un métier, j'ai 94 services. Je vais pouvoir, affiner cette recherche, en spécifiant un besoin. Donc au sein de la grande catégorie choisir un métier, il y a d'autres besoins. Confirmer son choix de métier, découvrir un métier ou un secteur d'activité et cetera et cetera. Donc si par exemple je sélectionne confirmer son choix de métier, je vais voir que voilà, je passe de 94 à 79 et je peux également, je ne vais pas tous les faire, mais voilà, filtrer distanciel, présentiel, gratuit, frais à charge, type de service et également afficher les services par, cartographie, plutôt que par liste. Et donc je parlais d'outils vivants, on voit ici la fonctionnalité créer une alerte, donc qui me permet eh bien, d'enregistrer cette recherche, donc sur l'île, la thématique choisir un métier et d'être notifié à une fréquence que je choisis, toutes les 2 semaines ou bien tous les mois, eh bien, des nouveaux services référencés sur cette, grille de recherche. Voilà, donc vraiment outil, Dora également utilisé comme outil de veille par beaucoup de professionnels. Une fois donc que, j'ai consulté, donc les résultats, je vais pouvoir cliquer sur une fiche service pour avoir des informations spécifiques sur, eh bien, le service en question. Donc à la fois conditions d'éligibilité, lieu d'accueil, durée de la prestation et cetera et cetera. Si, je considère que le service, il est intéressant, pour mon bénéficiaire, je vais donc pouvoir orienter mon bénéficiaire vers ce service. Et donc, en cliquant sur le bouton «Orienter votre bénéficiaire», je suis redirigé vers un formulaire d'orientation, ce qui me permet, sans quitter Dora, eh bien, d'orienter mon bénéficiaire vers la structure. Donc, il y a 2 étapes très rapides. Première étape de qualification, qui me permet de m'assurer que mon bénéficiaire coche bien les cases d'éligibilité du service. Donc voilà, je suis obligé de cocher une case pour passer à l'étape suivante. Voilà, maîtriser l'écriture et cetera et cetera. Et sur la deuxième étape, je vais pouvoir renseigner mes coordonnées à moi, conseiller référent, les coordonnées de mon ou de ma bénéficiaire et préférences de contact. Et donc ensuite, eh bien, la structure qui va recevoir l'orientation, dès lors que j'aurai cliqué sur «Envoyer l'orientation», sera notifiée et pourra accepter ou refuser, l'orientation. Si elle refuse, eh bien, elle doit, motiver, son refus. Voilà pour la partie, on va dire, mobilisation, recherche de l'offre. Maintenant, très rapidement sur la partie saisie de l'offre, donc je peux également, bien gérer ma structure, gérer mes collaborateurs, les inviter à se rattacher à ma structure sur Dora, référencer des services, les mettre à jour, et voilà, créer de nouveaux services via le petit bouton ici «Ajouter un service» qui permet, voilà, de remplir un peu tous les champs qu'on a vus tout à l'heure d'un point de vue, de la personne qui va plutôt, rechercher et mobiliser l'offre. Donc, thématique, périmètre, descriptif de l'offre. Voilà. Hem, donc ça, c'est d'un point de vue, structure, accompagnatrice ou bien porteur d'une offre. Ce qui est intéressant, c'est que le déploiement de Dora est très souvent, mené par des départements, donc en local, pardon, par une équipe de pilotage, constituée parfois de conseils départementaux, parfois de DETS, parfois de France Travail, qui vont donc, superviser le déploiement de Dora sur leur territoire. Donc là, on voit l'exemple du tableau de bord, du gestionnaire, départemental à Paris. Voilà, qui permet de voir, quelles sont, les structures qui ont déjà référencé leur offre, lesquelles sont présentes sur Dora mais n'ont pas encore publié de service et cetera. Et on met également à disposition des liens statistiques qui permettent de voir où en est le déploiement de Dora sur son territoire, combien de services ont été publiés, ici 627 à Paris, combien, d'accompagnateurs, donc on a 1 500 utilisateurs inscrits à peu près, sur Paris, l'évolution de l'offre et cetera et cetera. Voilà, la répartition de l'offre par thématique, le nombre de recherches effectuées sur Dora dans les 30 derniers jours, le nombre d'orientations effectuées, voilà, 337 sur Paris. Voilà, ça peut également, voilà, donner un aperçu de la tension. Donc là, on voit le nombre de recherches par thématique, donc quelles sont les thématiques, très recherchées, et qui ne renvoient pas forcément, autant de résultats. Voilà, donc ça, c'est pour le tableau de bord Dora et ça fait le lien avec Data Inclusion. On remarque, lorsqu'on lance une recherche sur, Dora, qu'il existe certains, services. Alors, bon, là, je n'en ai pas, mais c'est sûrement parce que c'est pas la bonne,
thématique. Mais voilà, si par exemple je recherche sur la thématique équipement alimentation, on voit que certains résultats de recherche, eh bien, ont ce petit encadré, source via Data Inclusion. Ce qui veut dire que, Dora, renvoie des résultats non seulement de services qui auront été saisis dans Dora, comme on l'a vu, tout à l'heure, mais aussi provenant de sources tierces. Voilà. Donc typiquement, cette association, Acte 59 à Lille, qui a référencé son service sur notre plateforme, eh bien, n'a pas à refaire le travail de saisir son offre sur Dora. Son action est bien accessible et mobilisable depuis Dora. Voilà. Et inversement, toute action saisie dans Dora va permettre, eh bien, de nourrir d'autres plateformes et tout cela pour éviter la fameuse double saisie. Les structures n'ont pas le temps et bien sûr de référencer leur offre à maintes reprises sur autant d'outils qui existent et c'est bien à ça que sert Data Inclusion et d'où, ce deuxième tableau, voilà, d'aperçu des données qui vous permet cette fois sur votre territoire, donc c'est un tableau qui est accessible et qui vous permet de sélectionner votre territoire, de voir quels sont les producteurs de données, et bien qui, partagent leurs données avec Data Inclusion. Donc sur Paris, on voit par exemple qu'il y a bien Dora, mais il y a aussi Mon Enfant, site de la CAF, médiation numérique et cetera et cetera. Voilà et donc vous avez, la répartition également par thématique, des services et structures référencés dans Data Inclusion. Voilà pour, rapidement donc pour, la démo, d'Aura Data Inclusion. Donc là, une petite slide qui synthétise ce que je vous ai dit. Donc Data Inclusion qui est donc un commun numérique qui va mutualiser l'offre d'insertion, qui va, recenser des données grâce à des collecteurs de données et partager la donnée avec des consommateurs de données. Voilà et on peut très bien être à la fois collecteur et consommateur. C'est le cas de Dora. Je viens de vous le montrer. Aujourd'hui, Dora est déployée sur plus de 60 territoires, 60 départements, avec près de 84 000 services publiés et disponibles, donc à la fois saisis dans Dora et grâce à Data Inclusion provenant de sources tierces et près de 28 000 utilisateurs inscrits. Voilà. Donc si vous souhaitez, également déployer Dora, sur votre, territoire, bah, n'hésitez pas à, cliquer sur, votre petit, voilà, le petit lien qui vient d'apparaître, déployer Dora. Vous pouvez cliquer, vous serez redirigé vers un formulaire qui vous permettra, d'avoir accès également aux outils, de déploiement, que je viens de vous exposer. Est-ce qu'il y aurait des questions, avant que je rende la parole à Alice? Ou est-ce que c'est clair? Je vois pas de questions dans l'onglet de chat et il y a des questions il y a des questions, pardon, dans l'onglet de chat, mais pas dans l'onglet questions. Ce chapitre, une remarque de Pascal qui explique que ce chapitre concerne plutôt les SIAE que nos services DETS PP. Donc peut-être, Johan, réexpliquer en quoi, les DETS sont concernés par ce service de Dora, enfin. Ouais, tout à fait. Il se trouve qu'empiriquement, hein, on constate que dans certains territoires, ce sont les dettes qui sont à la manœuvre, du déploiement de Dora. Ce sont les dettes qui alors parfois c'est des CD, parfois c'est des dettes, qui choisissent donc de, eh bien faire ce travail d'inviter les structures du territoire parce qu'elles connaissent leur territoire. Nous, équipe Dora, on ne connaît pas les territoires, on essaye, mais évidemment on est très limité, donc nous on met à disposition l'outil. On met à disposition, voilà, ces petits tableaux de pilotage, on met à disposition une méthodologie, mais c'est vraiment ce binôme, travailler en binôme avec les équipes locales, donc de DETS, de CD, de France Travail. Les équipes qui marchent le mieux sont justement voilà, sont polyvalentes avec, des collaborations, par exemple DETS France Travail ou bien, DETS CD, pour, inviter les structures et ce qui est important de noter, c'est ce qui est important de noter, c'est que le travail de référencement en tant que tel est bien à faire par les structures elles-mêmes, on l'a vu. C'est pas au DETS ou au CD ou à France Travail de faire ce travail. L'idée, c'est juste de pouvoir inviter, les structures à se référencer sur Dora. Voilà, cette connaissance des structures du territoire, c'est vous qui l'avez, c'est pas nous, voilà. Mais encore une fois, Dora est déployé sur pas mal de départements où ça fonctionne bien. Certains, donc on voit, c'est les départements les plus clairs sur la carte, il y a pas encore Dora. Donc si vous en faites partie, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez en parler à vos homologues de France Travail ou bien, de CD, n'hésitez pas non plus. Voilà. Il n'y a pas de règle précise sur qui peut déployer. Merci. De rien. Il y avait une question, mais du coup, je demandais à Sylvie de reformuler, donc je vais avancer,
Ah, elle a reformulé: «Immersion facilitée que nous avons vue sur Dora est-il en lien numériquement, référencé dans Dora et FC en même temps?» Alors tout à fait, immersion facilitée, l'un des dispositifs, voilà, il y a une fiche service qui existe sur immersion facilitée pour que typiquement, si, j'ai fait une recherche, sur la thématique, bah, confirmer mon choix d'emploi ou choisir mon métier, là où une immersion peut vraiment faire sens, eh bien, immersion va apparaître dans le résultat, tout à fait. Merci. Eh bien, je poursuis. Merci Yoann pour cette, introduction sur, un autre service de la plateforme. Donc, on va passer les 40 dernières minutes sur, vous faire découvrir les actualités de vos tableaux de bord pilotage de l'inclusion. Donc, je vais d'abord faire, tiens, un petit sondage parmi vous, pour savoir à quelle fréquence et pourquoi, dans quel cadre, vous avez peut-être déjà utilisé les données du pilotage de l'inclusion. Donc vous devriez voir un sondage, s'afficher sur votre écran. Voilà, peut-être que vous êtes déjà, un aguerris, dans le cadre de vos missions à l'usage des statistiques ou peut-être que ce webinaire est une découverte. Les votes semblent assez répartis, sachant qu'effectivement, vous aviez la possibilité de choisir plusieurs réponses. On a en tout cas, encore donc soit des personnes qui connaissent mais qui n'ont pas encore utilisé et d'autres qui, ne les ont pas, utilisées, donc pour lesquelles le webinaire est une découverte. Donc je vais juste, revenir sur les fondamentaux du pilotage pour cela et ensuite on rentrera dans le fond des tableaux de bord. Donc la mission du pilotage de l'inclusion, donc nous on s'adresse aux professionnels de l'inclusion, donc aux services déconcentrés de l'État, aux collectivités, donc notamment conseils départementaux, aux structures de l'insertion par l'activité économique et aux prescripteurs, France Travail, Mission locale, Cap emploi, les PLI. Et on fournit, des connaissances à ces professionnels, pour, améliorer la connaissance, des dispositifs d'inclusion et in fine, heu, les les faire évoluer ou en tout cas, imaginer des actions au service des personnes qui en sont éloignées pour que ces dispositifs soient, les plus, efficaces, on va dire, possibles, en tout cas qui servent bien les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc concrètement, les connaissances et des statistiques qu'on va, vous restituer soit sous forme, essentiellement sous forme de tableau de bord. On a, aujourd'hui 2 types de tableaux de bord qui peuvent vous intéresser. On a des tableaux de bord qui sont, sur notre site pilotage de l'inclusion en libre accès. Donc n'importe quelle, personne finalement, au-delà des professionnels de l'inclusion qui est intéressée par l'IAE peut y avoir accès, il n'y a pas besoin de se connecter. On a une dizaine de tableaux de bord sur, l'IAE essentiellement et qui permettent de faire des analyses à l'échelle d'un territoire. On va aller au plus fin, à la maille d'un bassin d'emploi. Donc par exemple, si vous voulez savoir le nombre de candidatures qui ont été orientées sur, une période donnée, sur un bassin d'emploi, c'est une information qui est accessible en libre accès sur le site du pilotage de l'inclusion. Ensuite, on fournit des statistiques qui vont un cran plus loin dans la finesse d'analyse. C'est-à-dire que vous, en tant que DETS, vous allez ou en tant que DRETS, vous allez pouvoir, heu, avoir des statistiques à l'échelle d'une structure de votre, département ou votre région ou même, d'un prescripteur en particulier qui est sur votre département ou sur votre, région. Donc ça va vous permettre vraiment de voir, d'avoir des statistiques sur, le traitement des candidatures, le profil des personnes accompagnées par les structures de votre territoire et aussi les résultats, de l'activité de prescription de, chacune des agences prescriptrices de votre territoire. Et donc ces tableaux de bord privés, c'est ceux-là qui ont un peu évolué récemment. Ils sont accessibles via votre espace sur les emplois de l'inclusion. Donc, ici, une petite capture d'écran de la manière dont accéder à vos statistiques privées, donc les statistiques, personnalisées à l'échelle de votre territoire. Donc en fait, elles sont accessibles soit vous vous connectez à votre espace sur les emplois de l'inclusion avec votre mail, votre mot de passe et vous cliquez ensuite sur pilotage et vous retrouvez ici les statistiques privées. Je vais vous remontrer aussi en direct, la manipulation. Alors avant justement de rentrer dans, le détail
le détail des actualités. Je vous montre juste comment effectivement accéder au tableau de bord pour ceux qui les découvrent. Et pour illustrer ce que je viens de dire, donc pour illustrer mon propos, là je suis sur le site du pilotage de l'inclusion. Je zoome un petit peu, vous voyez ces deux rubriques, statistiques publiques ou statistiques de mon organisation. Donc statistiques publiques, ce sont ces tableaux de bord en libre accès, hein. Si je clique sur celui-ci, y a pas, voilà, on ne me demande pas de me connecter. Et donc, vous avez un certain nombre de filtres qui vous permettront au mieux d'aller filtrer sur votre département. Donc là, on est vrai, comme je vous le disais, des statistiques agrégées à l'échelle du territoire. Et pour accéder à vos statistiques privées, vous pouvez aussi, vous pouvez cliquer sur statistiques de mon organisation, institutions, partenaires, et là, on va vous demander de vous connecter à votre espace sur les emplois de l'inclusion et vous arrivez sur ce tableau de bord et vous cliquez ici sur pilotage et ici à gauche, vous retrouvez les 5 tableaux de bord privés auxquels vous avez accès. Et ici, un lien qui retourne vers le site public. Est-ce que c'est clair pour vous déjà sur voilà, la mission globale du pilotage et comment y accéder? OK. Super. Donc, à savoir aussi donc nos statistiques, comment on fournit nos statistiques. On récupère des données, on est branché à différentes sources de données, notamment les emplois de l'inclusion. Donc dès qu'une structure d'insertion publie une offre, dès qu'un employeur un prescripteur oriente un candidat vers une structure d'insertion, ça génère de la donnée et c'est cette donnée-là qu'on retraite sous forme de tableau de bord. Donc ça, on appelle ça, c'est la donnée liée à la phase de recrutement. La phase de recrutement en IAE, ça se passe sur les emplois de l'inclusion. Donc les tableaux de bord qui vont être dans la rubrique effectivement recrutement sont des tableaux de bord qui sont basés sur les données de l'emploi de l'inclusion. Et on est aussi branché à l'ASP, donc on vous propose aussi un tableau de bord issu des données qu'on récupère de l'ASP. Pour revoir comment fonctionne globalement un tableau de bord, donc à chaque fois, vous allez retrouver dans un tableau de bord des onglets cliquables. Il y a toujours un onglet I dans lequel, soit des fois il est en premier, des fois en dernier. En tout cas, vous retrouvez la date de mise à jour des données et la source des données. Donc effectivement, là, je vous disais, c'était plutôt une source ASP. Parce qu'on est sur la suivi de la consommation des budgets en ETP des structures de votre territoire. Alors, je vais rebasculer sur la présentation. Hop. Pour vous parler des nouveautés. Les nouveautés, elles ont été déployées dans 4 tableaux de bord. Donc, on va regarder suivi des effectifs annuels et mensuels, suivi de l'orientation et du traitement des candidatures émises par les prescripteurs habilités, suivi des candidatures reçues et de leur traitement et suivi des autoprescriptions. Le tableau de bord sur les prescriptions des acteurs du secteur AHI n'a pas été modifié. Et je vais revenir donc, on va passer un peu plus de 5 minutes sur chaque tableau de bord et voilà, je réexplique à chaque fois aussi le cas d'usage principal de ce tableau de bord, les indicateurs clés que vous y retrouvez et les nouveautés qu'on a apportées à ce tableau de bord dans les 6 derniers mois. Donc suivi des effectifs annuels et mensuels en ETP. C'est un tableau de bord qui vous est utile parce que vous êtes probablement en charge du suivi de l'activité et du financement des structures de votre territoire. Et donc, au fur et à mesure de l'année, vous avez besoin de suivre la consommation de leur budget, enfin de l'enveloppe des deux postes qui leur est affectée. Vous allez retrouver dans ce tableau de bord à la fois une vision mensuelle et une vision annuelle. Donc mensuellement, en fait, vous allez voir quel est l'effectif mensuel pour lequel la structure a été conventionnée et quel est l'effectif mensuel qu'elle a réalisé. Donc ça vous permet aussi de voir s'il y a des sous ou des surconsommations et éventuellement d'aller, en cas de sous-consommation, peut-être de réaffecter une partie du budget à d'autres structures. Donc il y a cette vision mensuelle sur vraiment les étapes validées par la structure dans l'ASP et il y a la vision annuelle qui vous permet voilà, de voir, de faire des projections un peu aussi sur la fin de l'année, si la structure continue de consommer de
de telle ou telle manière. Est-ce qu'elle risque de sous-consommer son enveloppe ou la surconsommer? Donc ça permet aussi en tout cas l'effectif annuel, la différence, c'est que ça remet aussi, au regard du nombre de mois sur lequel la structure a été conventionnée, parce qu'il y a certaines structures qui ont peut-être été conventionnées au cours de l'année, heu et donc qui ont peut-être, je sais pas, 28 ETP conventionnés, mais seulement sur 10 mois. Donc ça ne fait pas 28 ETP, in fine sur une année, au total. Donc voilà, dans l'onglet, annuel, vous avez, cette, cette vision, on va dire, annualisée en fonction de la durée, de conventionnement. Concrètement, dans ce tableau de bord, les nouveautés qu'on a apportées, c'est surtout des modifications de forme parce que, voilà, c'est un sujet un peu technique. On a essayé, au maximum d'améliorer la lisibilité, de supprimer il y avait notamment un graphique qui semblait peu utilisé, donc vous simplifiez la lecture, la lisibilité de ce tableau de bord. On a regroupé, vous avez la possibilité soit donc effectivement d'utiliser les graphiques, qu'on vous propose, soit de retraiter les données de votre côté. Je vais vous montrer et donc de télécharger les données au format brut. Et donc ça, on a regroupé, le téléchargement des données en un seul onglet. Donc je suis dans ce tableau de bord ici. Oui, on a aussi, avant, il me semble que vous aviez toujours une structure par défaut, qui n'était pas forcément dans votre périmètre. On a essayé d'améliorer ça. Donc là, il faut quand même commencer par sélectionner la structure pour laquelle vous voulez faire votre analyse. Donc là, j'en ai sélectionné une sur la période 2025. Et donc, on a amélioré un peu la lisibilité de ces 2 graphes, le taux moyen de réalisation des effectifs mensuels, donc qui est calculé, vraiment sur les mois dont l'état mensuel a été validé pour ne pas, voilà, pour que le calcul ne soit pas biaisé par exemple, en l'occurrence ici, on voit que le mois de novembre n'a pas été validé par la structure, donc pour que le taux moyen de réalisation ne soit pas affecté par ce 0 qui n'est pas forcément significatif, mais juste lié à une non-validation de l'état mensuel sur l'ASP. Donc voilà, vous avez cette ligne rouge en pointillé qui vous permet vraiment en un clin d'œil, de visualiser si la structure, elle sous-consomme ou elle surconsomme, chaque mois. Et ça vous permet, voilà, de savoir, où en est, la structure sur la validation de ses états mensuels sur l'ASP et donc de comprendre éventuellement pourquoi il y a un 0 en novembre. Voilà pour, l'amélioration de la lisibilité de cet onglet. L'effectif annuel, c'est pareil, je crois que c'est sur ce tableau, cet, onglet-là qu'on avait supprimé un graphique qui était peu utilisé. Mais donc c'est sur celui-ci que vous voyez la consommation, de l'enveloppe annuelle. Donc ici, effectivement, c'est une, structure qui est conventionnée pour 31 ETP sur 12 mois. Donc on fait 31 divisé par 12, ça fait 2,58 ETP finalement, une enveloppe de 2,58 ETP par mois. Et donc vous avez, heu, la consommation de ce budget mois par mois et ça permet de de voir, voilà, par rapport, où la structure va atterrir, en fin d'année, où elle en est par rapport, à la consommation de son enveloppe. Et dans l'onglet téléchargement, ici, en fait, vous avez la possibilité de télécharger. Donc pour télécharger, il faut, en fait, survoler le tableau, et un nuage apparaît. Vous pouvez télécharger les résultats en format CSV ou Excel. Et là, vous avez toutes les données pour toutes les structures de votre territoire, sous format Excel, soit une vision d'ensemble, soit une vision mois par mois. Heu, voilà, et ça vous permet peut-être de recroiser avec des fichiers que vous avez, en interne par ailleurs. Voilà pour ce premier tableau de bord. Je vais regarder les questions avant de passer, à l'autre. Une question d'Aurélie sur le suivi des candidatures par prescripteur. Est-il possible de descendre à l'échelle des EPCI? Alors je vais garder la question, hem, juste pour après, parce qu'on va rentrer dans ce tableau de bord. Heu, on va regarder. Vous parlez d'un tableau et je veux bien, dans l'intervalle, que vous précisiez si vous parlez bien du tableau de bord privé ou si, vous êtes sur, un tableau de bord
publics, parce que dans les tableaux de bord publics, je vais regarder en même temps. On a aussi ce type de tableau de bord donc qui s'appelle, le suivi des candidatures par prescripteur. Voilà, on a plusieurs tableaux de bord et certains effectivement, permettent de descendre à la maille de bassin d'emploi. C'est dans le public, mais je veux bien du coup que vous précisiez exactement sur quel tableau de bord, vous êtes. Alors, une question de je vais prendre la question, pardon, de Rosemary. Les données sont différentes et complémentaires de celles de l'extranet IAE-ASP. Alors, elles ne sont pas différentes, ce sont les mêmes données que celles qu'il y a sur la SP. La principale valeur ajoutée de ce tableau de bord, c'est plus, de vous faciliter l'analyse, en vous proposant, voilà, des graphes qui vous permettent de visualiser plus rapidement la sur ou la sous-consommation et aussi, d'extraire les données, différemment. Voilà, c'est surtout une, question d'ergonomie, on va dire, la la notre proposition, la valeur ajoutée par rapport aux données de l'ASP, c'est la question d'ergonomie et la prise en main avec les filtres et cetera. Mais sinon, on est vraiment sur, les mêmes données et nous, on met à jour à peu près de manière hebdomadaire les données, en fonction des données reçues par l'ASP. Alors, une question de Denise: «Comment sont gérés les délais de saisie?» Alors j'imagine que vous faites référence à la saisie que font, que font les structures dans l'ASP. Nous, en tout cas, c'est ce que je disais, on met, ce tableau de bord est mis à jour de manière hebdomadaire. Donc, si ça a été validé dans l'ASP, ça va apparaître, dans la semaine aussi sur ce tableau de bord puisque, et vous retrouvez ici la date de dernière mise à jour. Heu, voilà. Parfois, si vous constatez des décalages entre ce que vous avez dans l'ASP et ce que vous avez, dans le pilotage, alors même qu'on a une date de mise à jour assez récente, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que ça a répondu à la question, n'hésitez pas à rebondir si besoin. Une question d'Aurélie et puis après je vais, poursuivre sur les autres, tableaux de bord. Par contre, ça ne calcule pas la part État, part CD, on est bien au global, merci. Oui, on est, effectivement au global. On avait le projet d'intégrer la part État et la part CD, mais pour l'instant, ça n'a pas été priorisé, ça a été dépriorisé, par les équipes, aussi parce qu'on a, voilà, on s'est pas mal réorganisé au sein de la plateforme, dans un contexte un peu de restriction budgétaire et on est obligé de déprioriser certaines, évolutions. Heu, mais je vais on a bien quand même conscience que c'est quelque chose qui est attendu, notamment de la part des CD d'ailleurs. Donc je vais, en remettre une couche, auprès de l'équipe après le webinaire. Allez, je poursuis et je prendrai les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, en fin de webinaire. Alors, le tableau de bord suivi des autoprescriptions et de leur contrôle, donc celui-là, il peut vous être, voilà, en tant qu'agent dans une RETS, une DETS, vous veillez aussi à l'interconnaissance entre les acteurs de l'IAE et parfois, peut-être, le niveau de recours à l'autoprescription peut, pour vous, être un signal du niveau de partenariat qui existe entre les SIAE et les prescripteurs. Donc on vous fournit ce tableau de bord qui vous permet effectivement de voir, la part des structures qui ont recours à l'autoprescription sur votre territoire, le taux d'autoprescription sur le territoire, mois par mois, mais aussi par typologie de SIAE et par SIAE et les critères des candidats autoprescrits. Donc concrètement, sur ce tableau de bord, c'est pareil, on a, essentiellement fait des modifications de forme pour améliorer la lisibilité et aussi il a fusionné avec un tableau de bord qui s'appelait «Suivi des contrôles a posteriori». Donc comme les contrôles a posteriori, concernent les autoprescriptions, on a fusionné ces tableaux de bord qui relèvent du même cas d'usage, on va dire,
pilotage de l'autoprescription. Je vais y aller rapidement. Je vais vous le montrer. Hop. Donc, je clique sur pilotage, suivi des autoprescriptions et de leur contrôle. Ici, vous retrouvez donc les chiffres clés de l'autoprescription sur votre territoire, soit votre département, soit votre région, en fonction de si vous êtes une DETS ou une DRETS. Donc, il faut patienter le temps que les données s'affichent. Parfois, si on est un peu nombreux à utiliser le tableau de bord, ça peut expliquer certains ralentissements. Dans ces cas-là, je vous invite surtout à réfléchir la page si vous constatez que des données ne s'affichent pas. Donc ici, vous êtes sur les chiffres clés sur votre territoire. Et si vous descendez, vous avez le détail structure par structure et donc toujours la possibilité de télécharger ce fichier pour avoir vraiment la liste des structures qui pratiquent l'autoprescription et le taux d'autoprescription. Ça peut vous permettre, en un clin d'œil, de comparer un peu le niveau de recours à l'autoprescription. Ici, par exemple, on voit que cette structure semble avoir un taux d'autoprescription bien plus supérieur et donc ça peut permettre d'engager le dialogue avec cette structure autour de cette situation. Est-ce que c'est parce qu'elle ne reçoit pas assez de candidatures ou des candidatures qui ne conviennent pas, etc. Ça peut être intéressant de comparer, en tout cas, le taux d'autoprescription structure par structure avec le taux d'autoprescription au global qui est sur ce territoire de 23%. Voilà sur ce tableau de bord. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur l'autoprescription? Alors, je vois encore des questions par rapport au tableau de bord précédent. Donc, je vais avancer sur... je reviendrai sur le tableau de bord ETP à la fin sur les dernières questions, les questions que je n'ai pas encore traitées. Alors, le tableau de bord suivi de l'orientation et du traitement des candidatures émises par les prescripteurs. Celui-là, il vous est utile parce que vous êtes aussi, vous travaillez main à main avec les prescripteurs de votre territoire, enfin main dans la main, pardon. Vous les rencontrez aussi lors des instances de pilotage de l'IAE, les CTA, les comités locaux pour l'emploi. Et vous avez probablement, à différentes périodes de l'année, besoin de comprendre aussi les dynamiques partenariales et les résultats un peu des prescriptions qui sont faites par les acteurs de votre territoire. Dans ce tableau de bord, vous allez retrouver comme indicateur clé le nombre de prescripteurs actifs. Donc, c'est le nombre de prescripteurs qui ont émis au moins une candidature sur la période concernée. L'état des candidatures orientées, donc le nombre de candidatures qui sont à l'état d'accepter, refusées, en attente. Ça vous permet aussi de voir, d'avoir une photographie de l'état des candidatures orientées sur votre territoire. Et la part des candidatures orientées par type de prescripteur. Donc, qui a orienté le plus de candidatures et vers quelle typologie de structure. Dans ce tableau de bord, il y a eu un peu plus de modifications. Je vais vous le montrer. On a ajouté vraiment une vue territoriale qui vous facilite l'analyse à l'échelle de votre territoire. Je vais vous le montrer avec des comparaisons avec l'année N-1. Donc, sur la même page, vous allez pouvoir comparer des indicateurs d'une année à l'autre. Et bien sûr, on vous a toujours laissé la possibilité de zoomer sur un prescripteur en particulier. Donc, je vais rentrer dans ce tableau de bord, suivi de l'orientation et du traitement des candidatures émises par les prescripteurs. Donc là, on se met vraiment dans la vue, des prescripteurs, vers qui ils orientent, combien de candidatures, etc. Donc, on arrive sur l'onglet I avec, je vous invite à lire les onglets I qui vous aident aussi à prendre en main les tableaux de bord. Sur la vue territoriale, donc là, on arrive par défaut sur l'année civile précédente, donc ici sur l'année 2024, et vous allez voir des chiffres clés sur votre territoire, donc notamment le nombre de prescripteurs qui ont émis au moins une candidature, à combien de typologies de prescripteurs ça concerne, quel est l'état des candidatures acceptées sur la période et on compare à la même période l'année précédente. Donc là, c'est une comparaison année 2024 avec année 2023. Donc, par exemple, en 2024, on a un taux de candidature refusée qui est 46%, qui est un peu
qui est voilà 5-6 points supérieur à l'année 2023 où on avait un taux de candidature refusé de 39. Mais on voit un nombre de candidatures qui a été orienté qui est bien plus important entre 2023 et 2024. On avait 3500, pardon, 8 865 candidatures orientées en 2023 versus 11 438 au total en 2024. Donc il y a plus de candidatures orientées, mais un taux de refus plus important. Voilà sur cet onglet vue territoriale. Donc là, vous êtes vraiment à l'échelle de votre département ou votre région. Et après, quand vous allez dans les onglets, pardon, je vais zoomer un petit peu, origine et destination et résultats des prescriptions. Là, vous pouvez aller zoomer sur un prescripteur en particulier, soit une typologie de prescripteur, donc je veux voir uniquement les résultats des prescriptions du SPIP sur mon territoire. Hop. Ou alors d'aller même zoomer un cran plus loin sur un prescripteur en particulier au sein du SPIP. Bon, là, en l'occurrence, il y en a pas forcément, il n'y a pas forcément plusieurs agences ou plusieurs structures, mais si vous aviez mis par exemple France Travail, vous avez ensuite la possibilité d'aller zoomer sur une agence France Travail en particulier. Aubervilliers, hop. Et là, il faudrait que je rafraîchisse les données. Mais donc voilà, vous avez cette possibilité dans origine et destination vraiment d'aller zoomer sur un prescripteur en particulier. Et donc là, vous voyez le nombre de prescriptions réalisées par ce prescripteur en particulier, vers qui c'est orienté et dans les résultats, le taux d'acceptation par structure. Là, vous pouvez encore une fois télécharger les résultats sous format Excel où vous avez le taux de candidature orienté vraiment par prescripteur. Et les motifs de refus aussi. Donc pour les raisons pour lesquelles les candidatures orientées par ces prescripteurs ont été refusées par les SIE. Voilà, donc la grande nouveauté, c'est surtout cet onglet vue territoriale. Donc je serais assez preneuse aussi de savoir, soit si vous l'avez déjà utilisé, de savoir si ça vous a été utile et si vous l'utilisez dans vos prochaines missions, de savoir si, voilà, d'avoir vos retours sur ce nouvel onglet. Alors, je regarde les questions. Donc, il me semble qu'il y a des questions. Donc, il y avait une question tout à l'heure, pardon, de Aurélie sur le fait de filtrer sur un bassin d'emploi. Vous regardiez côté privé. Je reprends votre question, hein. Votre question était de savoir si on pouvait zoomer sur un bassin d'emploi pour faire le suivi des prescriptions des prescripteurs de votre territoire. Effectivement, en fait, côté privé, vous allez pouvoir zoomer même plus finement que le bassin d'emploi en filtrant sur un prescripteur en particulier. Mais si vous n'avez pas besoin de zoomer sur un prescripteur, mais de rester à l'échelle bassin d'emploi, effectivement, vous pouvez rester côté public. Et je vais vous montrer le tableau de bord qui vous apportera à peu près les mêmes infos côté public. Donc là, je suis sur le site du pilotage. Je vais dans statistiques publiques. Eh bien, vous pouvez... Alors, si vous les êtes que sur les prescripteurs habilités, on peut aller dans l'accompagnement des prescripteurs habilités. Et ici, voilà, vous pourrez vraiment... je vais mettre le 93 par exemple et filtrer après sur un bassin d'emploi du 93. Bon, là, alors là, il faut que je signale que le filtre n'est pas branché sur le département. Je fais une petite capture d'écran pour y penser. Mais voilà, vous pouvez trouver le bassin d'emploi. Alors, peut-être que... Je ne sais pas quels sont les bassins d'emploi de la Seine-Saint-Denis. Il y a peut-être Aubervilliers, par exemple. Bon. Là, je ne l'ai pas, mais normalement, si le filtre dysfonctionne, je vais faire un point et ça va être résolu très rapidement. Mais effectivement, ici, vous avez le bassin d'emploi et dans un autre tableau de bord, traitement et résultats des candidatures émises, vous pouvez aussi avoir cette info. Donc là, c'est toutes les candidatures
que ça soit émise par un prescripteur habilité ou non. Et là, vous avez aussi la possibilité de filtrer sur un bassin d'emploi. Maubeuge, par exemple. Et là, vous avez le nombre de candidatures qui ont été orientées vers les SIAE de ce bassin d'emploi. J'espère que ça a répondu à votre question, Aurélie. Les 2 questions de Christine et Stéphanie, je vais les prendre plutôt en fin de webinaire, qu'elles concernent du coup le premier tableau de bord que je vous ai présenté, me semble-t-il. Eh bien, je continue. Je passe sur le dernier tableau de bord, le 4e. Donc, suivi des candidatures reçues et de leur traitement. Donc là, c'est un peu en fait le pendant de celui que je vous ai montré, mais en se mettant plutôt point de vue SIAE. Et donc là, ça peut vous être utile, vous, notamment lors des dialogues de gestion, mais enfin, dans tous vos échanges, en tout cas avec les structures du territoire. C'est, j'imagine, assez fréquent qu'elles vous font part de leurs difficultés, par exemple, de recrutement ou d'accompagnement de certains publics. Ça peut vous permettre de venir analyser les difficultés que la SIAE vous remonte et d'essayer d'aller affiner cette compréhension pour aider la SIAE à trouver la bonne solution pour en tout cas essayer de faire face à ces difficultés. Donc, dans ce tableau de bord suivi des candidatures reçues de leur traitement, vous allez avoir le nombre de, la, la répartition des candidatures orientées par type de SIAE, donc le nombre de candidatures reçues pour les ACI de votre territoire, les AI, etc. Le nombre de candidatures reçues structure par structure, et structure par structure, le taux d'acceptation des candidatures reçues de la part de chaque prescripteur et le motif de refus aussi des candidatures traitées par les structures par structure. Donc là, c'est la même chose. En fait, ce tableau de bord va fonctionner de la même manière que le précédent. On a ajouté cette vue territoriale qui vous facilite l'extraction de chiffres reclés à l'échelle de votre département et la comparaison avec l'année N-1, en tout cas avec la période similaire sur l'année précédente, tout en gardant cette possibilité de zoomer sur une SIAE. Je vous montre en direct. Je retourne dans les tableaux de bord privés. On va dans suivi des candidatures reçues et de leur traitement. On arrive sur l'onglet I. On a cet onglet vue territoriale, où là, vous voyez non pas le nombre de prescripteurs qui ont émis au moins une candidature, mais le nombre de structures ayant reçu au moins une candidature, ce que ça représente en termes par rapport aux structures de votre territoire. Le nombre de candidatures reçues par les SIAE sur là, en l'occurrence, sur l'année 2024 versus l'année 2023. Et le résultat du traitement des candidatures reçues par les SIAE. Et le nombre de candidatures qui ont abouti à une embauche et la répartition par type de structure. Voilà, ça peut vraiment cet onglet, il vous facilite notamment la comparaison, voir s'il y a des choses qui évoluent d'une année à l'autre de manière significative. Et dans réception des candidatures et résultats des candidatures, vous allez pouvoir filtrer sur une structure en particulier. Donc ici, je filtre par exemple sur une ACI. Et là, donc on est toujours sur, par défaut, l'année civile précédente, donc l'année 2024. Vous voyez le nombre de candidatures qu'elle a reçues. Et là, on vous compare cela, enfin, vous aide aussi à situer en fait la structure, la dynamique de la structure. On compare les statistiques de la structure que vous avez sélectionnée avec les statistiques des structures du même type sur le département. Donc là, j'ai choisi un ACI. Et cette ACI a reçu 645 candidatures versus, en moyenne, 108 candidatures reçues pour les ACI de ce département. Et voilà, vous avez toujours cette comparaison à gauche, la structure que vous avez sélectionnée, et à droite, la comparaison avec les structures du même type sur le territoire. Donc là, c'était la réception. Et là, c'est le résultat des candidatures. Donc, est-ce qu'elles sont acceptées, refusées, annulées? Et les motifs de refus, donc avec toujours la possibilité de zoomer sur une structure. Donc là, j'ai zoomé sur une structure. Et donc, pareil, on vous
Ça permet de comparer le taux d'acceptation de la structure, le motif de refus sélectionné par une structure par rapport aux autres structures du territoire comparables. Donc voir si la dynamique, est la même et donc si les difficultés potentiellement, qu'une structure dont une structure vous fait part sont des difficultés rencontrées par toutes les structures du territoire ou si c'est une situation qui est spécifique. Alors, il nous reste 5 minutes. On arrive au terme du webinaire. Je vais prendre les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Au sujet des BRSA, une question de Christine, merci. Au sujet des BRSA, serait-il possible d'avoir un accès aux données des prescriptions des candidatures à l'échelle des structures et du résultat de ces prescriptions? Donc, si je comprends bien, vous souhaiteriez zoomer sur les candidatures des personnes bénéficiaires du RSA. Alors aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que c'est une information qu'on ne récupère pas de manière exhaustive. C'est-à-dire que quand un prescripteur habilité valide l'éligibilité d'un candidat à l'IAE, il n'est pas dans l'obligation d'expliquer en quoi ce candidat est éligible et quels critères il renseigne. Donc on n'a pas cette information, nous, de manière exhaustive de la part des emplois de l'inclusion, donc on ne peut pas vous fournir des statistiques là-dessus. En revanche, peut-être pour avoir déjà une des indications un peu sur plutôt les bénéficiaires RSA, vous pouvez dans le tableau de bord du coup, suivi des prescripteurs. Pardon, je vais remettre mon écran en même temps. Dans suivi, de l'orientation et du traitement des candidatures émises par les prescripteurs habilités, si vous voulez déjà avoir, plus d'infos sur les bénéficiaires du RSA, vous pouvez aller zoomer sur les prescripteurs qui, n'accompagnent que des bénéficiaires du RSA, donc le département, les organismes délégataires aussi du CD. Donc dans type de prescripteur habilité, vous pouvez mettre service social du département, organisation délégataire d'un conseil départemental. Et donc déjà là, vous n'aurez que des stats sur des BRSA. Mais j'ai bien conscience que ce n'est pas exhaustif parce que France Travail oriente aussi des bénéficiaires du RSA vers l'IAE. Mais ça, ce n'est pas possible aujourd'hui. On a aussi en tête que c'est un besoin. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que si on arrive à récupérer cette information du fait que la candidature est BRSA par ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui arrivera dans vos tableaux de bord. Alors, donc je pense que le CD a peut-être donc un complément par rapport à ce que je viens de dire, le CD a peut-être ses statistiques. Le CD va avoir accès, uniquement en fait aux résultats des prescriptions des organismes délégataires du CD et du département. Donc finalement pas plus d'informations, que vous. Aurélie a posé la question: «Est-ce que je peux sélectionner 2 structures?» Alors on va retourner dans le tableau de bord. Je pense que vous parlez de suivi des candidatures reçues et de leur traitement. Il me semble qu'on ne peut sélectionner qu'une structure. Actuellement, c'est possible de ne sélectionner qu'une structure, comme on vous permet la comparaison avec, les structures du même type. Si on sélectionnait 2 structures, la comparaison n'aurait pas de sens. Donc, aujourd'hui, on a forcé, le choix sur une seule structure en particulier. En revanche, si vous allez donc je vais sélectionner, une structure en particulier. Hop. Je rafraîchis un petit peu. Vous avez toujours ces fichiers Excel qui vous permettent, de télécharger les données pour toutes les structures. Hop. Là, je suis pour la structure sélectionnée. Donc non, vous aurez plutôt cette info effectivement. Si vous allez côté prescripteur, il y avait la possibilité d'extraire structure par structure, me semble-t-il. Je vais un petit peu vite, mais ici, suivi de l'orientation et du traitement des candidatures émises par les prescripteurs, normalement, il me semble qu'il y avait
la répartition structure par structure, mais peut-être pas. Tout, je regarde. Non, je l'ai pas. Donc non, il n'y a pas cette vue. Je veux bien savoir, du coup, quel est votre besoin pour que je puisse le faire remonter à l'équipe. Dans quel cas vous auriez besoin de sélectionner 2 structures pour voir, pour faire un retour plus précis à l'équipe et qu'on on étudie l'évolution de ce tableau de bord. Alors, une question de Stéphanie. Ces tableaux de bord sont-ils complémentaires à ceux de l'application POP? Donc ça, j'ai un peu répondu à la question. J'imagine que c'était enfin, par rapport à, en tout cas, enfin, oui, ce que vous avez sur POP, donc qui sont développés plutôt par la DGEFP, effectivement, oui, c'est complémentaire dans le sens où nous, on vous, enfin, la grosse valeur ajoutée, hein, des tableaux de bord par rapport peut-être à ceux que vous avez sur POP, c'est déjà la mise à jour, donc qui est, enfin, quand la source, c'est les emplois de l'inclusion, la mise à jour, elle est de 24 à 48 heures. Avec l'ASP, c'est de manière hebdomadaire. Et enfin, ces données qui sont clés en main aussi, on vous propose des graphiques, enfin, en tout cas, avec ces filtres, vous avez aussi la possibilité de faire vos analyses personnalisées tout en ayant des graphiques, des indicateurs déjà prêts à l'emploi. Donc, c'est ça la complémentarité avec ceux de l'application POP. Alexandre, bonjour. Dispose-t-on d'informations sur les sorties pour l'année en cours? Alors là, pour le coup, non, la DGEFP, sur ce point, c'est la DGEFP qui vous fournit du coup des informations via POP. Nous, on a équipé les structures d'insertion et les prescripteurs d'un tableau de bord qui donne des informations sur les sorties. Mais voilà, on n'a pas équipé les services déconcentrés de l'État parce que vous êtes équipés par ailleurs par la DGEFP sur ce sujet. Une dernière question de la part de Christine, qui n'est pas en lien avec les tableaux de bord. Est-il prévu que l'on ait un jour un accès à l'échelle d'un candidat pour avoir une vision sur son pass notamment? Alors ça va relever plutôt du périmètre du coup des emplois de l'inclusion. Je vais poser la question aux emplois de l'inclusion et revenir vers vous en privé parce que je ne sais pas dans quelle mesure c'est prévu, si ça a déjà été arbitré, etc. Je vais poser la question aux emplois, je reviendrai vers vous en privé. Et enfin, je prends la dernière question de Rose-Marie. Qui peut réinitialiser un compte? Car j'ai essayé de me connecter, mais visiblement rien reçu dans ma boîte. Alors, je vais vous inviter à contacter le support des emplois de l'inclusion. Je vais essayer de vous mettre le lien vers le support des emplois de l'inclusion dans un instant. Le support, voilà, j'ajoute, vous pouvez cliquez sur contacter les emplois de l'inclusion et vous allez, ils vont pouvoir vous débloquer sur les questions d'accès. Alors voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Donc on a pris les questions. Sachez que, donc après le webinaire, vous avez encore la possibilité sur notre site de consulter notre rubrique aide et il y a une FAQ, dédiée au service de l'État. Contactez aussi le support du pilotage de l'inclusion si vous avez des questions sur vos tableaux de bord vous pouvez même nous contacter si vous avez des réunions à préparer et vous avez besoin d'être accompagné sur la préparation de ces rendez-vous. Je vous ai mis aussi le contact vers le support de l'inclusion dans l'onglet Liens. Je vous le remets ici. Et donc, vous avez la présentation dans Apps. Vous pouvez la télécharger et vous avez, en cliquant sur consulter notre rubrique aide, consulter le support, les liens aussi qui sont inclus dans la présentation. Et je termine par un petit sondage pour aussi savoir
enfin, pour améliorer aussi, les webinaires que je peux animer auprès de nos utilisateurs pour savoir dans quelle mesure, du coup, le contenu de ce webinaire vous a été utile. Est-ce que, ça a répondu à vos attentes, de découverte des nouveautés? Et je vous remercie pour votre, écoute. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et pour, du coup, notamment Christine, je n'ai pas répondu à votre question. Je reviens vers vous, après le webinaire et pour la question de faire évoluer, les emplois, les fonctionnalités des emplois, je transmets à l'équipe des emplois de l'inclusion. Merci beaucoup, bonne journée.